Un tueur à gages cible sa proie et met au jour une histoire de luxure, de drogue et d'avidité. Une cassette contenant 57 secondes d'horreur, captée par des amants prêts à tuer quiconque se trouve sur leur route, lèvera le voile sur une vicieuse alliance meurtrière. À Daytona Beach, en Floride, on vient faire la fête et s'amuser. Ici, les vacanciers sont rois et ceux qui savent saisir cette occasion d'affaires peuvent faire fortune. À l'automne 1989, un homme prépare une visite tardive chez deux personnalités importantes du monde des affaires locales. Lisa Fotopoulos et son mari Costa. Le coup de feu réveille la mère de Lisa et son frère Dino. Je pensais que c'était des pétards à mèche. Je ne savais pas ce que c'était. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et ordonnent à tout le monde de sortir, incluant Costa. Un ami de la famille, Michael Politis, se présente rapidement au domicile. Il est également procureur adjoint de l'État. Bien sûr, j'étais sous le choc. Lisa et moi, on avait grandi ensemble. Les policiers fouillent prudemment la maison, incertains de ce qu'ils y trouveront. Dans la chambre de Lisa, il y avait une mare de sang. La balle est toujours logée dans sa tête. On ne savait pas si elle survivrait. On lui avait tiré dans la tête à bout portant. Évidemment, on craignait le pire. J'ai convaincu les agents de me laisser entrer, parce que je suis procureur adjoint de l'État. D'abord, les policiers croient qu'il s'agit d'un cambriolage qui a très mal tourné. On parlait d'une introduction par effraction, devenue un vol qualifié, puis une tentative de meurtre. Costa possède une imposante collection d'armes, c'est un fait bien connu. L'intrus a donc pris un grand risque en entrant dans sa chambre et en tirant d'abord sur sa femme. Lisa était du côté le plus éloigné de la porte. Pourquoi l'intrus a-t-il fait le tour du lit pour abattre Lisa? Ça aurait été plus logique d'abattre la personne la plus proche de la porte ou qui représentait la plus grande menace, l'homme. D'autres éléments de la scène de crime paraissent inhabituels. Le tireur serait entré par un carreau cassé. Mais il y a un problème. C'était physiquement impossible pour un être humain de passer par là.
Et rien ne semble avoir été subtilisé. Aucun bien personnel, aucun bijou et aucun argent n'avaient été volés. Les enquêteurs interrogent Costa et Dino à propos des événements. Aux yeux de la famille, Costa a bien agi. Il était le héros. Il avait tué l'intrus, il avait défendu sa femme et sa maison. Ils étaient fiers de lui. Tout le monde espérait bien sûr que Lisa s'en sorte. Le nom de Lisa Fotopoulos n'est pas inconnu des autorités. C'est une personnalité bien en vue de l'industrie du tourisme à Daytona. Les policiers envoient un communiqué aux médias. On a reçu un communiqué de presse habituel qui disait « Un intrus est entré dans une maison. Le mari a sauté du lit et a abattu l'intrus. Sa femme a reçu une balle dans la tête et a été transportée d'urgence à l'hôpital. » Elle était bien connue dans la communauté grecque, tout comme sa famille. C'était un choc qu'un tel drame se produise dans notre ville. Le père de Lisa a émigré de Grèce, déterminé à vivre le rêve américain. Il a construit sa fortune grâce aux touristes sur la promenade de Daytona Beach. Il a ouvert une boutique de cadeaux à laquelle il a donné le prénom de sa fille. Mais c'est surtout sa salle de jeux électronique qui amène l'eau au moulin. La mère et le père de Lisa viennent tous les deux de Grèce. Ils sont arrivés avec très peu d'argent. Grâce à leur travail acharné et un peu de chance, ils ont lentement bâti un joli petit empire. Après avoir obtenu son diplôme universitaire avec distinction, Lisa prévoit reprendre l'entreprise familiale. Mais il y a un vide dans sa vie. Il lui manque un mari. Même dans la société moderne, les vieilles valeurs traditionnelles restent fortes. Chaque famille gréco-américaine veut que ses enfants se marient avec quelqu'un partageant son origine, sa foi et son héritage. Le père de Lisa a entendu parler d'un gentil jeune homme grec. Il était instruit, venait d'une bonne famille et c'était un bon garçon. Il a donc organisé une rencontre. Lisa? Costa. Costa? Lisa. So nice to meet you. Costa ne fume pas, ne boit pas, et comme le père de Lisa, il est venu en Amérique pour réussir. I'll see you again soon, I hope. Okay? Il travaille de soir comme serveur, tout en poursuivant une maîtrise en aéronautique. Le couple, ivre de passion, se marie rapidement. Les mariages grecs sont de grandes fêtes. C'était probablement un des plus gros qu'on avait connus dans la communauté gréco-américaine. Bien sûr, plusieurs membres de la famille de Costa ont assisté au mariage. Costa Fotopoulos entre dans une des familles grecques les plus riches de Daytona Beach. Et pour la première fois de sa vie, il a beaucoup d'argent. Mais ses espoirs et ses rêves semblent maintenant brisés par une balle logée dans le cerveau de Lisa. Les médecins choisissent de ne pas tenter de la retirer, car Lisa pourrait mourir pendant l'opération. J'ai dit au médecin, vous êtes l'expert, faites ce que vous croyez être le mieux, et prions. Mais les chirurgiens entreprennent la tâche délicate de retirer les fragments d'os du crâne. L'intrus que Costa a abattu est Brian Chase, 18 ans. Costa affirme aux enquêteurs ne jamais l'avoir vu auparavant. Les preuves laissent croire qu'il s'agit d'un vol raté, mais les policiers constatent rapidement que cette hypothèse ne tient pas. Ils lèvent bientôt le voile sur un monde clandestin d'armes, de fausses monnaies, de meurtres et de liaisons secrètes. À Daytona Beach, en Floride, la fille mariée d'un riche émigrant grec lutte pour sa vie. Brian Chase lui a tiré une balle dans la tête avant d'être lui-même abattu par le mari de sa victime, Costa. Les chirurgiens jugent qu'il est trop risqué d'essayer de retirer la balle du cerveau de Lisa Fotopoulos. Si la balle
est entrée profondément dans le cerveau, on la laisse là. Ça causerait plus de dommages si on essayait de la retirer. Les gestes de l'intrus confondent toujours les enquêteurs. Comment est-il entré dans la maison? Le carreau brisé semble trop petit pour s'y introduire. Pourquoi savait-il que le système d'alarme ne se déclencherait pas? Mais encore plus déroutant, pourquoi n'a-t-il pas tenté de tuer Costa, le mari de Lisa? Le procureur adjoint de l'État, David Damore, lit la nouvelle. J'avais l'impression de lire un scénario de film de série B. Un intrus entre dans une maison, le mari sort du lit et tue l'intrus. La femme survit. Quelque chose clochait. J'ai lu l'article et je n'y ai plus pensé. Mais j'ai dit à ma femme, « Je te parie que je vais avoir des nouvelles d'un enquêteur aux homicides sous peu. » Ça a été le cas. De son lit d'hôpital, Lisa se demande qui a tenté de la tuer. Elle cherche des indices dans son passé. Après avoir épousé Lisa, Costa se joint à l'entreprise familiale. Mais il est rapidement ennuyé par la routine quotidienne. Elle n'est pas à sa hauteur. Cependant, il aime l'argent que ça lui rapporte et s'en sert pour son hobby favori, acheter des armes. Costa avait une revue d'armes et de munitions sous son matelas, là où la plupart des hommes gardent un Playboy. C'était une passion pour lui. Ça faisait partie de son mantra. Costa aimait les armes. Quand il ne joue pas avec ses armes, il en parle. Il lançait même des remarques qu'on ne prenait pas au sérieux, comme « si tu fais ça, je te tire ». Mais il le disait en plaisantant. Il ne le disait pas sérieusement. Personne ne l'a jamais pris au sérieux. Son intérêt pour les armes devient une obsession dévorante. Costa faisait ses propres balles. Les fins de semaine, on regardait le football, mais Costa préférait aller au champ de tir. Une rumeur raconte aussi qu'il se fait un peu d'argent en achetant et en vendant illégalement des armes. Très tôt, on a appris que Costa possédait plusieurs armes. Il avait littéralement un arsenal. Non seulement Costa fabriquait ses propres balles, mais il fabriquait aussi ses propres silencieux. Les enquêteurs apprennent que le criminel abattu Brian Chase était un visage familier sur la promenade. Notre secteur a toujours attiré les fugueurs. On dit, certains jeunes viennent ici pour aller à Disney, mais ils se retrouvent à Daytona Beach, sans le sou, et vivent dans la rue. Plusieurs d'entre eux traînent dans une salle de billard à quelques portes de la salle de jeu de la famille de Lisa. Le propriétaire n'est nul autre que Costa Fotopoulos. L'endroit se taille rapidement une réputation. C'est un lieu louche prisé par les voleurs, les prostituées et les vendeurs de drogue. Lisa et sa famille sont horrifiés que Costa attire une mauvaise clientèle. J'étais contrarié. Je savais que ce n'était pas géré convenablement. On a travaillé fort, ma sœur et moi, pour faire de la promenade un lieu familial. On voulait que rien ne mette nos efforts en péril. L'attraction la plus populaire du bar miteux de Costa est Deidre Hunt, ou Cherry pour les habitués. Elle était la diablesse de la promenade. Elle attirait l'attention des hommes partout où elle allait. Costa aime la compagnie de ses clients louches et éprouve une attirance sexuelle envers sa barmaid d'étoiles. Pour Costa, Deidre était tout l'inverse de Lisa. Lisa était une dame. Elle avait de la classe. Deidre était une débauchée. Elle pouvait être vulgaire. Avec elle, il menait une vie risquée. Il vivait dangereusement.
Ils ont une liaison et ne s'en cachent pas dans le bar. Go get back to work, hein? Les enquêteurs découvrent que Deidre Hunt a un passé trouble. Elle a eu une enfance très difficile. Elle était aux prises avec des problèmes de drogue. Selon sa mère, elle a été violée enfant. Elle a été maltraitée dans son enfance, d'abord par sa mère, puis par d'autres personnes de son entourage. Son père l'a abandonnée et l'a reniée. Elle a ensuite connu une série de relations violentes. Adolescente, elle se tourne vers la prostitution pour survivre. Give me my purse! Get out of here! Deidre a probablement appris à travers toutes ces expériences horribles à se débrouiller seule, à bien cerner les gens et à agir avant que quelqu'un agisse à ses dépens. Ça l'a endurcie. Ça l'a aidé à comprendre l'importance d'être rusé et de ne pas dévoiler ses plans. Costa a de l'argent, mais il en veut plus. Pour lui, la fin justifie les moyens. You know, I've seen a lot of action. Bientôt, il s'occupe de prostituées, fait le trafic de fausses monnaies et vend des armes. Le bar est son centre des opérations et Deidre Hunt est son acolyte. Deidre semblait à l'aise dans le rôle de la mauvaise fille. Hey, baby. Do you have my money? On peut imaginer que lorsque Costa et Deidre marchaient sur la promenade, ils contemplaient leur royaume. Ils étaient les maîtres de tout ce qu'ils contemplaient. How do you know? Mais ça ne saurait durer. Le royaume va bientôt s'écrouler. I gotta go. Hey, baby, how are you? You have a nice bath? Are you having an affair with Deidre? What? It's ridiculous. Are you having an affair with Deidre? Who is that on the phone telling you these lies? If I find out that that's true, that's it. Well, I'm leaving you. What are you talking about? Oh, you make me sick. You are so disgusting. Les enquêteurs reçoivent une information troublante. On pourrait tenter de nouveau de s'en prendre à Lisa à tout moment. Quelqu'un veut poser une bombe à l'hôpital. Mais qui est-ce? Et pourquoi Lisa doit-elle mourir? Les policiers de Daytona Beach lancent une enquête quand un homme tire sur une éminente femme d'affaires pendant son sommeil. Les enquêteurs reçoivent des informations de clients du bar miteux que dirige son mari sur la promenade. TJ, let me talk to you at the end of the bar, okay? All right. TJ James raconte aux enquêteurs que Costa et Deidre essaient d'engager un autre tueur à gages pour livrer une bombe dans la chambre d'hôpital de Lisa. On a reçu des informations disant que Costa Fotopoulos avait l'intention de fabriquer une bombe, de la mettre dans un bouquet de fleurs, de la faire livrer à sa femme et de la faire exploser. Il était prêt à faire sauter la moitié de cette aile de l'hôpital Halifax. On place Lisa sous surveillance policière 24 heures par jour et des agents fouillent l'hôpital. On courait de tous côtés parce qu'on nous avait dit « À minuit, la bombe va exploser ». Mais on ignorait où elle se trouvait. À minuit, rien ne se produit. Le reste de la nuit se déroule sans incident. Les enquêteurs reçoivent d'autres informations troublantes. Un jeune escroc, Matt Chambly, affirme que Costa et Deidre lui ont aussi offert de l'argent pour tuer Lisa. Il m'a dit qu'on lui avait offert $10 000 pour tuer la femme de Costa, Lisa. Un autre habitué du bar, J.R. Newman, révèle que les amants ont également tenté de l'engager. Il est venu me dire « Monsieur Demore,
On m'a offert 10 000 $ pour tuer cette femme. Les histoires qu'on nous racontait, bien qu'incroyables, sont de celles qui vous font agir. On avait maintenant au moins 3 personnes qui nous disaient que Costa Fotopoulos essayait de tuer sa femme. Where do you have to go? Where are you going? I have to go to work. Your mom's. Costa, goodbye. Where are you going? You'll be fine. It's okay. Le procureur sait qu'il lui faut d'autres preuves pour procéder à une arrestation. J'avais des individus de passage, des drogués et des voleurs, contre un homme qui n'avait jamais été accusé d'un crime, un homme d'affaires. Mon problème, c'était que je n'avais rien à montrer contre lui. Les enquêteurs fouillent dans le passé de Deidre Hunt et découvrent qu'elle a déjà eu des problèmes avec les autorités dans le New Hampshire. Deidre s'en tire impunément en mentant à la police avant de faire ses valises et de se poser à Daytona. Les agents l'amènent pour l'interroger. Elle parlait si vite, je n'arrivais pas à prendre des notes. Mon enquêteur et moi, on s'est regardés et je lui ai dit « Deidre, tu me donnes trop d'informations. Je ne peux pas tout noter. Pour que ce soit juste pour toi et pour moi, je veux être certain de tout noter correctement. Alors, accepterais-tu qu'on te filme ?» Ça ne la dérangeait pas. Elle était des plus désinvoltes. Deidre confirme sa liaison avec Costa, mais elle démontre également sa nature déloyale en avouant qu'elle le trompe avec un autre homme. You gotta hide. Go get in the closet. You gotta hide. Where is he? He won't be coming back. You're crazy. Pour les gens qui vivent en accord avec les règles et les attentes habituelles de la société, c'est un indice révélateur que la relation est sur un terrain miné. You feel that? Deidre partage la passion de Costa pour les armes. Afin de l'impressionner, il invente des histoires. Il se dit agent secret et assassin payé par la CIA et le FBI. Elle avale tous ses mensonges. Il se dépeint plus grand que nature. Pour Costa, Deidre est beaucoup plus qu'une maîtresse. Il a vu ce qu'il voulait voir. Il a vu ce qu'il y avait en surface. La beauté, le charme et la possibilité de la manipuler et d'utiliser son pouvoir à son avantage. Elle était un magnifique outil dans son arsenal de pouvoir. Mais Lisa découvre qu'il la trompe et cette fois, elle semble déterminée à réagir. Get away from the car. What? I'm divorcing you. What? Get away from the car. We have to do something about her. He said that he wanted to kill his wife. He wanted her dead. S'il était mis de côté, non seulement il était déshonoré, mais il était ruiné. C'est alors qu'il s'est mis à concocter un plan. Une fois Lisa disparue du tableau, Costa pense qu'il héritera de centaines de milliers de dollars en assurance vie. Des gens parlent aux enquêteurs d'une fête d'Halloween où les histoires de meurtre auraient pu devenir réalité. Costa avait persuadé T.J. James de se glisser près de Lisa. L'idée de Costa de faire tuer Lisa à la fête costumée était tellement théâtrale. Il y avait des costumes et une mise en scène. Son plan de match était ridicule. Il y avait des centaines de personnes. Elle était avec toute sa famille. Costa donne des instructions à l'assassin qu'il a engagé.
Take the knife, stab her 3 ribs up. Puncture her lung. Puncture her diaphragm, so she can't scream. And set her in a chair. Make it look like she's drunk. TJ came over, and I was like, did you do it? Or, you know, something like that. I said, must have said something like that. And he said, no, he called it off. He said she's sticking too tight with her friends, so there'd be no way to do it tonight. And I said, well, whatever. Quelques jours plus tard, Costa confie à Deidre un revolver destiné à TJ. Il doit se rendre au commerce de Lisa pour une deuxième tentative. He told him where to shoot her, the back of the head, so that if he shot her up here, she might go in a coma. So shoot her in the back of the brain to make sure she was dead, and to shoot her 3 or 4 times. Can I help you? Is Costa here? No. Saddle, I'll shoot her. Wait! Get away! Lisa s'enfuit et le tueur à gages inexpérimenté ne peut se résoudre à appuyer sur la détente. TJ a échoué ses 2 tentatives d'assassinat. Costa, frustré, recrute Brian Chase pour tuer Lisa. Costa was mad. So Costa wanted him to come in the house and do it while she was sleeping. Mais ce que Brian Chase ignore, c'est qu'il ne vivra pas assez longtemps pour voir les $10 000 promis. Oh, you'll make a lot of money. It'll be something to be interested in. Maybe tomorrow. Yes, that sounds good. See ya. But he told me he was going to shoot her on his way out when Brian was leaving. Quoi de mieux pour devenir un héros que de protéger sa femme ou de tuer le voleur qui entre dans la maison pour lui faire du mal? Brian Chase se révèle aussi incompétent. Sa brique rebondit sur la vitre. Puis, une lumière de sécurité l'effraie. Mais ses clients insistent. L'échec n'est pas une option. Deidre reste tout près pour s'assurer que le meurtre est commis. What are you doing? I can't do this. Get back up there. I can't do this. You have to. I'm sick of this. Go up and don't come back until you're done. Can't. If you don't do it, you'll have to deal with Costa yourself, and you know what that means. He will kill you. Just go. Screw this. Malgré sa liaison, Costa a usé de son charme pour reconquérir sa femme. Mais alors qu'elle est endormie, il descend désactiver le système d'alarme et déverrouille la porte pour permettre à Brian Chase d'entrer. Il casse un carreau pour simuler une introduction par effraction. Il retourne se coucher et attend de voir son plan tordu s'exécuter. Costa descend rapidement verrouiller la porte et active le système d'alarme avant de sortir. He wanted it done. He couldn't stand her anymore because all she kept talking about is where you going, what are you doing, etc., etc. She stuck like glue to him. And he couldn't stand it anymore. Deidre révèle alors un secret encore plus grand. Son amant et elle ont déjà tué. Deidre Hunt a avoué aux enquêteurs que son amant Costa Fotopoulos et elle essayaient depuis des jours de faire tuer Lisa pour mettre la main sur son argent. Ce n'est qu'au milieu de l'interrogatoire qu'elle a dit tout à coup « En passant, on a tué un gars dans le bois. Je ne savais pas si je devais la croire. » Elle accepte de conduire les enquêteurs là où le meurtre aurait été commis. Quand on a tourné sur une route de terre, il a dit
On ne peut pas aller jusqu'au bout. Un tronc d'arbre est tombé à travers la route. Elle a pris une lampe de poche et elle a dit « Il est juste là ». Effectivement, il y avait une chemise noire et un corps. Deidre affirme que la victime est Kevin Ramsey, 19 ans, un ancien barman. Ils l'ont tué car il avait insinué qu'il pourrait faire chanter Costa en racontant qu'il faisait le trafic de fausses monnaies. I tell who I want. I've been working for you long enough to think I deserved some of that. You know what you deserve? You're fired, man. I'm fired? You're fired. Go, get out of here. Costa le rappelle vite. Il lui pardonne et veut passer l'éponge. Il convainc l'adolescent naïf de suivre ses traces. Il pourrait devenir un assassin international et faire beaucoup d'argent. Deidre prétend être elle aussi intéressée par ce poste. Mais Kevin sera le premier à subir l'initiation visant à prouver qu'il a le courage nécessaire. He said that he had to shoot it at our feet and stuff, and he was going to tie Kevin to the tree. He gave me a 22 with a silencer on it. So his hands were behind his back. And he tied his hands together, and he tied them around his waist. And he walked to the left, and he said, take the 22 and shoot him. I shot him. How many times did you shoot? I shot him 3 times in the chest, and once in the head. In the left-hand temple, I shot him right here. At a close range? Yes. D'habitude, les gens impliqués n'avouent pas comme ça. C'était comme si elle était quelqu'un de l'extérieur. What are you doing? You're under arrest for murder. Dans son regard, on voyait qu'elle était surprise d'être arrêtée après nous avoir avoué non seulement qu'elle avait causé la mort de Brian Chase et tenté de tuer Lisa, mais aussi d'avoir tué de sang-froid un jeune homme dans les bois. Deidre affirme aux enquêteurs qu'elle peut prouver chaque mot de son histoire, puisque Costa a tout filmé. Pendant ce temps, Costa ignore que Deidre l'a trahi. Mais autre chose commence à l'inquiéter. Lisa va survivre. J'avais une force intérieure qui me disait que je ne mourrais pas. Cette balle dans mon cerveau est passée à un cheveu de me tuer. C'était un miracle que je survive. Mais c'était comme si Dieu m'avait prise dans ses bras et ne voulait pas me laisser aller. J'avais cette force intérieure. Je savais que je survivrais. Je me souviens que ma famille est venue. Ma tête me faisait énormément souffrir. Je leur ai dit, « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. » J'avais cette force qui venait de l'intérieur et qui me disait que tout irait bien. Quand elle a appris avec certitude que Costa fréquentait Deidre, elle savait que son mariage était terminé. J'avais été parfaitement clair avec lui. S'il me trompait, je le quittais. Il n'y avait pas d'autre option, pas d'excuse. C'était fini. Je ne resterai pas avec quelqu'un qui me trompe. Le chef de police n'a qu'une question à poser pour que lui revienne en mémoire qui a tenté de la tuer. Did you ask your husband for the divorce? Yes, I did. Il a dit, « C'est bon, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » J'ai regardé mon frère et j'ai dit, « 1 + 1 font 2. » C'est la dernière chose que j'ai dite à ce sujet. C'est effrayant de penser que quelqu'un avec qui j'ai passé 4 années a pu poser un tel geste alors que j'ai toujours été gentil avec lui. C'est diabolique. Les policiers amènent Costa pour l'interroger. Il était arrogant. « Je suis le sauveur. J'ai sauvé ma femme de cet homme. Pourquoi m'accuseriez-vous?
Ces gens mentent sur toute la ligne, je n'ai rien à voir là-dedans. Costa nie tout. Do you love your wife? Do you occasionally mess around? Costa ne nous dirait rien. Il ne nous offrirait rien. Il ne ferait que nier. Il ne nous dirait rien qui pourrait servir de preuve contre lui. Les enquêteurs adoptent une stratégie différente. Yeah, that's Kevin Ramsey. He used to work for me. He worked for about a month. Kevin was stealing consistently from us, and he was taking money from his pocket. You know where he is today? No idea. The last I heard of him, his girlfriend said that he was someplace working for somebody's father for making good money, and then she said he'll be back and get his stuff. This? That's Kevin today. What's left of him? Well, it doesn't look like Kevin. Man. It is. Il admet que ses histoires de lien avec la CIA et son travail d'agent secret étaient des mensonges servant à impressionner Deidre et les autres. Yeah, man. CIA connections? No, sir. The FBI? No. You just ordinary too, huh? I work very hard. I work. Sometimes I work 16, 17 hours. Why would you want to be in the CIA? Fun? I don't know. Les mensonges pleuvent. I was not having an affair with Lisa about this. And Lisa had no intentions of divorcing me. You're looking at the electric chair, pal. It's not my fault. Yes, it is. I haven't done anything. No, it's not. You're cold-blooded. I'm not cold-blooded at all. Yeah, you are. I am not. Sans aveu, les policiers doivent avoir plus de preuves pour le garder en détention. Lisa est la clé. Elle m'a dit que Costa aimait cacher des choses. En me le racontant, elle s'est souvenue l'avoir vu, un soir, sur le côté de leur maison, près du foyer extérieur. Hey Jordan, I found something. On avait l'arme qui, selon Deidre, avait servi à tuer Kevin Ramsey. On décide d'exhumer le corps de Kevin pour confirmer que Costa a également fait feu sur lui. Notre anthropologue a examiné le crâne et les fissures. Grâce à son témoignage, on a pu déterminer qu'une arme de haut calibre avait été utilisée, en plus de celle de calibre 22, pour tirer dans la tête de Kevin. C'est l'expansion due au gaz qui permettait de le dire. Quand une balle de haut calibre pénètre dans le cerveau, le crâne prend de l'expansion. Puis, en se contractant, il se fissure. Les enquêteurs trouvent également une cassette contenant 57 secondes d'images qui hanteront tous ceux qui les verront. Après des semaines de recherche, les policiers découvrent finalement l'horrible vidéocassette sur laquelle se trouvent les 57 secondes d'images montrant le meurtre de Kevin Ramsey. Come close, I can see you. Deidre s'approche et le caméraman Costa Fotopoulos dit quelques mots. On peut voir Kevin. On voit qu'il a les mains attachées derrière le dos, contre l'arbre. OK. Tout à coup, on entend un son affreux qui s'échappe de lui. Et sa tête va vers l'avant. Il est affaissé. Elle lui prend immédiatement la tête avec sa main droite. Elle lui agrippe les cheveux, elle met le fusil sur sa tempe et lui fait exploser le cerveau. Et sa tête tombe. L'enregistrement s'arrête. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Aucun d'entre nous n'avait vu quelqu'un se faire assassiner avant. Je n'avais jamais entendu l'agonie, je n'avais jamais vu à quel point quelqu'un pouvait être sans pitié. Quand elle l'a agrippé par les cheveux, j'ai eu un haut le cœur. J'en ai encore, juste à y penser.
Pour toucher la personne qu'elle vient d'abattre, Deidre doit énormément dépersonnaliser la victime. Elle est égocentrique et transportée. Costa et Deidre sont tous les deux accusés de meurtre. Deidre dit qu'elle témoignera contre Costa, mais elle veut conclure un marché. On le lui refuse. Elle voulait une peine équivalente au temps déjà purgé. On n'allait jamais accepter ça. Quand on a rejeté ses demandes, elle s'est durcie. Ça a été la fin de sa coopération avec nous. Quelques heures avant son procès, Deidre Hunt change sa réponse à l'accusation. Elle plaide coupable. J'ai exprimé très clairement en cours qu'il n'y avait pas d'entente de coopération et que l'État demanderait la peine capitale. Je sentais que j'avais un dossier assez solide. Je n'avais pas besoin d'elle comme témoin. Ses avocats tentent de lui éviter la possibilité d'une injection létale. La défense a tenté d'atténuer les faits. Sa mère et des psychologues ont témoigné. Finalement, la Cour a déterminé et maintenu qu'elle devait être soumise à la peine capitale. Elle a réagi en pleurant. Ce n'est qu'après le prononcé de la sentence qu'elle nous a encore contactés par le biais de son avocat pour nous dire qu'elle avait changé d'idée. À ce moment, je ne voulais rien savoir d'elle. Je ne lui faisais pas confiance. Je n'avais pas besoin d'elle. Je ne voulais plus d'elle. À son procès, Costa nie tout. Il affirme que tout le monde ment à son sujet. Ce n'est pas sa voix sur la cassette. Ce ne sont pas ses armes enterrées dans le foyer extérieur. Il n'assumait aucune responsabilité, même si les preuves étaient plutôt accablantes, dont la vidéocassette avec une voix que plusieurs disaient être la sienne. Il est évident pour le jury qu'il est un as de la manipulation. À cause de lui, 2 jeunes hommes ont été trompés et tués. La seule règle qui importait, c'était « Comment puis-je obtenir ce que je veux au moindre coût ?» Ce que les autres devaient payer n'importait pas. Il pensait qu'il pouvait se tirer de toutes les situations. Dans son esprit, tous ses complices étaient des voyous. C'était impossible qu'il les croie eux et pas lui. Dans sa tête, il avait une affaire gagnante. Costa s'est présenté à la barre des témoins. Il était extrêmement arrogant. « Comment pouvez-vous m'accuser? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous veniez chez moi pour agresser ma femme, je vous tuerais aussi. » Une parfaite arrogance et un déni total. Il a dit que c'était le plan de Deidre Hunt, que tout ce qui était arrivé, elle l'avait planifié dans l'espoir de gagner son cœur et de devenir sa femme. Que c'était son plan. Qu'il n'en savait rien. C'était une histoire ridicule. Mais dans toute son arrogance et avec sa façon de présenter les faits, il ne le voyait pas comme ça. Le jury ne croit pas à ses mensonges. Costa est également condamné à la peine capitale. 8 ans après avoir reçu sa sentence, Deidre a droit à un autre procès. Elle est de nouveau reconnue coupable, mais cette fois, la peine est réduite à la prison à perpétuité. Plus de 2 décennies après le meurtre et la tentative de meurtre, Costa Fotopoulos clame toujours son innocence. Deidre Hunt passe le temps en cherchant des correspondants. De ce qu'on sait du comportement de Deidre, grâce à ses écrits et à ceux qui la connaissent, elle n'a pas une parcelle de remords. Le remords a 2 aspects. Il faut avouer le comportement et ensuite reconnaître la dépravation morale du comportement. Aujourd'hui, Lisa est heureuse et en santé. Lisa, how are you feeling today? I feel good. Do you have any headaches? No, thank God. Do you have any nauseas? La balle de Costa est encore dans son cerveau. Mais les médecins disent qu'elle peut continuer à mener une vie normale. Elle s'est remariée et a mis l'horreur de sa vie avec Costa derrière elle. Je pense qu'il est un monstre diabolique. Je me fous de ce qu'il pense. Je me fous de lui.
C'est comme s'il n'existait plus pour moi. L'attirance entre Costa et Deidre était sexuelle. C'était une question de pouvoir et d'accès au pouvoir. Leur synergie a mené à plusieurs morts. Ce qui en a fait une alliance meurtrière, c'est qu'ils établissaient leurs propres règles.